Bonjour, bonjour tout le monde, comment vous allez? Allez, on va faire le petit réglage de l'écran de contrôle. Ça y est, on y est. Voilà, trop bien. Ok, bah écoutez, bienvenue pour cette pause créative. Sincèrement, j'espère que vous allez bien parce que... Ah, le son, j'ai pas enlevé le son de mon écran de contrôle. Voilà, ça va être beaucoup mieux. Donc bah oui, parce que je trouve que le temps est un peu grisouillou. Donc c'est pas enthousiasmant, mais écoutez, on va faire avec. De toute façon, s'il y a bien un élément qu'on ne peut pas gérer, c'est la météo. Voilà, voilà. Donc bienvenue, écoutez, je m'appelle Babette. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez me trouver en cliquant, cliquant et tapant, les deux mon commandant, sur Collimage, aussi bien sur Facebook que sur YouTube, que sur Pinterest. Voilà, j'essaye d'être un petit peu partout. C'est pas toujours facile, mais on essaye, on y croit. Alors voilà, voilà. Donc on avait parlé des carottes, vous savez, du cadeau du jardin. Et que mes carottes, eh ben écoutez, c'était pas facile au départ, mais j'avais réussi à m'en sortir. Alors, bah écoutez, si vous voulez être sûr aussi de me suivre, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Comme ça, vous serez informé dès que je sortirai une nouvelle vidéo où vous retrouverez les anciennes, entre autres celles où j'ai parlé de ce cadeau du jardin qui était un cadeau de Celebration et qui pouvait être, évidemment, on regarde tout de suite, ce sont des carottes. Je me doutais bien qu'il pouvait y avoir autre chose que des carottes, mais mon neurone étant de temps en temps un peu en berne, j'ai pas trouvé tout de suite, jusqu'à ce que, mais bon sang, mais bien sûr, si on retourne notre carotte, voilà, ça fait des arbres. Ben voilà, des arbres, on peut utiliser différents vers. Alors, je peux vous dire que j'ai cogité là-dessus parce que j'étais partie dans un délire. Je voulais faire quelque chose qui soit comme un chemin dans la forêt, pour se promener. Ben écoutez, la perspective, c'est vraiment pas quelque chose de facile à faire. Alors, j'ai fait ça, hop, hop. J'ai essayé ça, et j'ai essayé ça. J'ai aussi essayé ça. Et puis derrière, heureusement que les feuilles, elles ont deux côtés. Regardez un petit peu tout ça. Ça plaît pas, ça plaît pas, ça plaît pas, ça plaît pas, ça plaît pas. Hop, tout ça. Oh, voyez. Bon, non, finalement, j'en suis arrivé à l'idée que il y a encore un petit bout là. Oh là là là. Que la perspective, c'est quand même quelque chose qui s'apprend dans les écoles. Et moi, j'ai pas été aux écoles qui apprennent à faire de la perspective. Donc, on va revenir à un bon paysage de face. Ce sera déjà pas mal pour quelque chose qui est à l'origine des carottes. Allez, c'est parti. Ah, je découvre mon petit post-it que j'ai agrandi parce que je me suis dit peut-être que vous êtes comme moi, vous n'y voyez pas trop clair. Donc le code hôtesse, c'est sur ma boutique en ligne, comme ça vous avez une envie. Ah, j'ai envie d'avoir des carottes. Je vais faire une commande qui va à 60 € et j'aurai mon cadeau. N'oubliez pas de renseigner ce code. Je remettrai sur ma page Facebook un document qui était d'ailleurs très bien fait par Stampin' Up, qui indique bien l'endroit où vous devez mettre ce code. Enfin, vous devez. Si vous voulez, s'il vous plaît, je vous le demande, et gentiment, mettez ce code. Parce que c'est vrai que moi, ça me fait plaisir. Ça peut permettre de gâter aussi d'autres scrapeuses, mais aussi, bah écoutez, je ne vous oublie pas parce que en échange de votre geste de gentillesse, je vous enverrai une surprise le mois d'après. Donc c'est à donnant quoi, hein, soyons clairs. Et ça montre en même temps que ma boutique fonctionne et que vous l'avez trouvée. Alors donc on a dit que c'était parti. Alors je vais utiliser du papier blanc, voilà. Alors pour le départ, j'ai commencé par un morceau de papier cartonné blanc de taille normale pour ce qu'on fait de l'habitude, c'est-à-dire que ça fait 10 par 14,3. On verra par la suite, en fonction de ce qu'on aura tamponné, ce qu'on va enlever pour que ça reste un joli paysage. On a l'impression de se retrouver en Italie. Bienvenue en Italie. Alors, je vais
utiliser aussi, comme je vais travailler avec des tampons qui sont transparents, qui sont en acrylique, qui n'ont pas de mousse, pour faire amortisseur. Alors, soit vous pouvez utiliser le tapis de silicone qui sert vraiment à plusieurs choses, pour mettre de la colle que vous allez pouvoir enlever comme ça, pour faire des mélanges, vous allez pouvoir le laver. C'est du silicone, donc rien n'attache. Et vraiment, c'est un super outil. Mais là, comme vous voyez, je suis limite à la même taille que... j'ai un petit papier. Voilà, ça. Et que j'ai besoin d'espace pour cette carte. Donc, cette fois-ci, je vais préférer utiliser dessous alors, ils appellent ça le Stampin' Pierce. Pourquoi Pierce? Parce qu'on peut percer. Donc, celui-là, il va vous servir d'amortisseur pour les blocs acryliques. Il a une belle surface. Vous voyez, il est quand même plus grand. Hein. Il y a le papa et le bébé. Hein. Voilà. Et en même temps, vous allez pouvoir perforer, faire des trous dans ce que vous avez besoin. Ça ne craindra pas pour votre table de travail. Alors, c'est parti. Alors, j'avais envie de faire des nuages, un ciel italien, mais quand même, et néanmoins, un petit peu nuageux. Pour ça, j'ai sorti ma perfo nuage. C'est fou ça, hein, faire des nuages avec les nuages. C'est celle-ci. Ouais, un coup celle-là. Et celle-ci, je ne sais plus son numéro, mais vous la trouvez sur le catalogue, annuel. Donc, j'ai découpé un petit nuage, voilà. Et je vais prendre mon encreur béguin bleu. Comme je ne veux pas cochonner, non, salir, on dit salir, ma belle. On parle gentiment, on parle bien. Donc voilà, pour protéger mon Stampin' Pierce, parce qu'il n'y a pas besoin, lui, ça lave pas. Donc je vais le protéger. Voilà, je vais mettre ça. Voilà. Alors, j'ai mon petit nuage. En dessous, vous avez vu, j'ai mis sa petite couche. Hop, j'ai mon petit nuage que j'ai découpé. J'ai mon béguin bleu et je vais prendre... Ah oui, c'était dans ce sens-là. Il faut que je fasse attention au sens. Hein. Diantre, Marquise. Voilà, mon béguin bleu et ma brosse estompe. Ouais. Oh, allez, on va essayer de se redécaler un peu par là. Hop, je prends du bleu. Voilà. Je positionne ma découpe. Alors, quand c'est comme ça, je ne vois plus le bord de mon Stampin' Pierce. Non, mais je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Voilà, hop. Hop, voilà. Allez, on positionne un petit nuage. On a pris du bleu et on va venir ancrer. Voilà. Quand on pense qu'on en a suffisamment sur ce côté-là, on va déplacer notre nuage. Voyez, on voit déjà. Alors celui-là, je vais le mettre ici. On reprend de l'encre et on vient colorier. Mais des fois, des nuages dans un ciel d'été, c'est aussi signe de beau temps. Hein. Allez, roule ma poule. On y va. Voilà. Des beaux nuages quand même. Hein. Et là, pour pas que ce soit... les nuages, ils sont pas égaux. Hein. Donc, je vais déjà viser ici. Voilà. Hop. Je décale mon petit nuage. Je fais son contour. Alors, toujours tapoter un peu à l'extérieur. Ouais, ça fait pas mal. Et là, je vais revenir de face... Voilà. Hop. Voilà, mon petit nuage. Allez, on va redéplacer notre nuage. C'est quand même fou le pouvoir qu'on a en faisant du scrap. On déplace les nuages. Là, c'est bien. Ça, on ne penserait pas comme ça qu'on a autant de pouvoir. Mais les scrapeuses ont des pouvoirs cachés. Elles déplacent les nuages. Elles transforment les carottes en arbres. Alors, il y a quand même ça que je sais à peu près des normes, on va dire, des proportions. C'est que le ciel est pratiquement à 50% dans un paysage. Encore un peu là. On est pas loin d'être bon.
Voilà, un ici, un petit dernier par ici, un petit dernier pour la route. Voilà, et je vais pouvoir repasser le tout. Et je vais retourner ma feuille. Voilà, hop. Ce sont vraiment des nuages très très légers. Je vous dis, on est en voyage en Italie. Voilà, c'est beau. Voilà, donc on a nos nuages qui sont faits, notre ciel est fait. On va pouvoir ranger notre nuage. Maintenant, on va s'occuper de la terre. La terre, en fait, on est en place sur un petit coin vallonné, très engazonné. Et là, je vais utiliser l'encreur sous l'écume. Alors, l'encreur sous l'écume que j'ouvre. Ah oui, je rappelle, parce que des fois, vous arrivez sur ma chaîne. Donc, le petit truc que je donne à toutes mes copines clientes. Comment ouvrir un encreur? En fait, de ce côté-ci, vous avez ce que j'appelle un bec. Donc, on ouvre le bec à notre encreur. Comme ça, on peut glisser le pouce, voilà ici, et on peut l'ouvrir facilement. Et on va pouvoir le refermer. Et ce que j'ai fait pour refermer l'encreur, j'ai mis à l'arrière un petit point noir. Donc on push, on appuie sur le point noir, et voilà, on arrive à redégager. Et voilà, et on peut fermer. Donc d'un côté, vous avez le bec. Et de l'autre côté, vous avez le petit point noir. Et là, maintenant, j'ai besoin d'ouvrir le bec. Allez, voilà. Une petite brosse toute propre, toute sèche. Donc, j'ai passé tout simplement à l'eau. Alors, je retourne ma feuille, pas pour mettre la tête à l'envers, mais pour que ce soit plus facile pour moi de venir déposer de l'encre sur mon papier cartonné. Alors peut-être que certains d'entre vous diront « Ouais, ce sont des cartes faciles que fait Papette. » Bon, c'est-à-dire que c'est pas des cartes effectivement qui sont difficiles au niveau du système. J'en ferai, c'est sûr. Mais ce que j'aime bien, moi, c'est vous montrer des petits trucs qui vont vous faciliter la vie pour utiliser les produits Stampin' Up. Les brosselets Stomp, par exemple, il faut le savoir qu'elles passent à l'eau tiède. On les laisse sécher dans le verre à dents de son voisin. Et puis, après ça, on peut s'en servir. Comment ouvrir un encreur facilement sans se prendre la tête? Parce que j'ai des copines qui ont des anciens encreurs qui n'avaient pas le bon système. Et des fois, elles pleurent leur mère, mais je ne sais plus l'ouvrir. Bon, donc voilà. C'est Papette un peu barbatruc. Donc, voilà. Si vous avez une question, d'ailleurs, à ce sujet, si vous ne savez pas faire quoi que ce soit, n'hésitez pas à me mettre un commentaire et moi, j'essaierai de vous répondre ou de faire une vidéo sur le sujet ou sur la question que vous vous posez. On est là aussi, je suis là aussi pour vous répondre. Alors, donc, j'ai sorti les tampons, donc 2 sets de tampons, il est là. On va commencer par faire une belle allée ici. Alors, rien de mieux pour faire une allée que d'utiliser du verre jardin. Et je vais être très attentif parce que j'ai aussi recommencé de nombreuses fois mon exemple parce que je ne faisais pas attention à l'encre qui se met sur mes, sur mes blocs. Méfiance, méfiance. Donc, j'ai bien mon petit chiffon pour vérifier, voilà. Et je vais prendre alors, là, c'est celui-ci. Celui-ci, vous savez, celui qui fait les rides les rides des carottes ou l'ombre des carottes. Alors, on va se mettre à peu près, vous voyez, ici, ici, je suis sur la page 10 cm. Donc, on va se mettre à peu près à 2 cm de hauteur. De toute façon, tout à l'heure, quand on redécoupera on verra mieux. Et hop, 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 on va la mettre comme ça. Alors, non seulement, ça va me permettre, et le papier va me permettre de servir aussi non seulement de guidane, mais pour ne pas salir et vous ne pas pouvoir dépasser.
Donc, voilà ma bordure en herbe. Dehors, je commence à entendre les petits oiseaux qui chantent. C'est fort agréable, ma foi. Alors là, j'aimerais garder que les herbes hautes. Donc, je prends un vieux morceau de papier, voilà, qui m'a déjà bien servi. Et comme je veux utiliser que la partie à droite, je vais cacher, voilà, j'en veux pas plus, et je veux que la partie droite, donc je cache. Voilà, comme ça, j'ai... Hein, vous avez vu l'astuce? Bien, maintenant qu'on a fait notre petite herbe, on va pas s'occuper de celui-là, on va s'occuper des arbres. Alors, ici, j'avais utilisé riche raisin. Et là, maintenant, aujourd'hui, je vais utiliser... Non, j'avais utilisé vert olive. Autant pour moi. Toutes mes excuses. Donc, j'avais utilisé vert olive. Je le cache. Je n'en veux plus. Aujourd'hui, je vais utiliser le riche raisin. Il est plus chaud, je trouve. Donc, ça peut être aussi sympa. Alors, je prends mon riche raisin. Je prends ma grande carotte qui va se transformer en... J'adore. Sincèrement, quand je dis, mais bon sang, mais bien sûr, mais quelle bonne idée. Oh, je remercie les filles qui ont pensé avant que mon neurone ne fonctionne. Alors, je vais venir chercher de l'encre. Voilà. Là, je pense qu'il m'en manque ici. Je vais vérifier. Ah bah non, c'était bon. Donc, je vais chercher de l'encre. Et je vais positionner un arbre ici, dans l'herbe. Allez, pépère. Voilà. Et sans reprendre d'encre, je vais lui mettre un de ses copains, peut-être plus jeune. Ici. Voilà. Je vais même en faire... Alors, on va faire d'autres arbres. Donc, sur le même principe, je prends une fois de l'encre. Voilà. Je me mets... Allez, ici, on se met de l'autre côté de la route. Je me mets là. Voilà. Et je fais son copain juste à côté. Voilà, il est un peu plus clair ou il est plus profond. J'aimerais bien en faire un troisième ici. Donc, je vais reprendre de l'encre et je vais effleurer mon brouillon pour enlever qu'une toute petite partie. Donc, pour essayer d'arriver à avoir une couleur entre ces deux-là. Si je vais y arriver, je ne sais pas, mais enfin, au moins, on va essayer. Hop, un tout petit essorage et je vais pouvoir venir mettre ici un troisième arbre. Bah, c'est pas mal comme dégradé. Et on a vraiment l'impression qu'on a trois couleurs que nini. Maintenant que j'ai mis mes grands arbres, je vais m'occuper des petits arbres. Et pour les petits arbres, je vais prendre les petites carottes. Voilà. Alors là, je vois que j'ai de la couleur là-dessus. Ça ne me plaît pas. Donc j'enlève. Ah, je me suis fait avoir plusieurs fois cette fois-ci en préparant ce... Donc, allez, on va y chercher de la couleur. On se met un petit peu plus loin ici. Un. Et son copain qui va être là. Voilà. Oui, ben j'ai dû avoir un petit peu de vert sur mon bloc que j'ai pas vu. Bon, je vais nettoyer. Et je vais faire d'autres arbres par ici. Je me méfie parce que ça se voit pas sur le bloc, mais pourtant, alors on va en mettre un par ici. Voilà. Et un autre un peu plus haut. Elle commence à être pas mal, ma forêt. Alors, là, on a l'impression qu'il flotte, hein, mes arbres. Donc, je vais réparer ça avec quelque chose, avec un des... Je vais faire remonter l'herbe. Voilà. Alors, je vais utiliser... Bon, celui-là, j'ai plus besoin de ça. On pourra utiliser ça.
Voilà. Vous voyez, là, il manque un petit peu d'herbe. On a vraiment l'impression que mes sapins d'Italie, ils sont plantés comme ça. Donc, j'avais dit que j'avais utilisé le vert jardin. C'est ça. Donc, je vais reprendre du vert jardin. Et on va... Vous voyez, on n'a jamais deux fois la même carte. Donc, on va remonter un petit peu ici. Attention, et on va remonter comme ça. Et voilà, on a moins l'impression que les arbres, ils sont pendus. On a moins l'impression qu'ils sont en train de voler. Alors, maintenant, on va prendre un autre verre. Là, cette fois-ci, peut-être le verre olive, ça va changer. Zou, le verre olive, pour s'occuper des carottes en cœur. Allez, un petit peu de verre olive, parce que les carottes, c'est des espèces de cactus. On va dire que ce sont des cactés. Hein. Pas des cocottes, hein, des cactés. Hop, voilà. Là, j'ai manifestement une petite bêtise. Je vérifie. Donc, je vais cacher ma bêtise. Voilà. Il n'y a pas de bêtise. C'est terrible, ça. Hein. On va en remettre un ici. Voilà. Et on va pouvoir en mettre un par ici aussi. Allez, soyons fous. Hop. Voilà. Là. On verra si on en rajoute après. Ensuite, on va utiliser les fans de carottes. Les fans de carottes, on va les faire en... Bon, on peut les faire en ruche faisant aussi, les fans de carottes. Allez, je ferme mes ongles parce que je me suis fait tellement des frayeurs l'autre jour à mélanger des couleurs que... C'est pas que je le sais pas, hein. Alors, nos fans de carottes, j'ai pas forcément envie que ça ressemble à des fans de carottes, c'est vrai-ci. Ça peut être des arbres. Donc, on va venir en mettre une ici. Comme vous savez, on peut pas dire de mauvaises herbes, mais presque. Voilà. Là, je vais en mettre une par ici. Voilà. Et j'ai envie d'en mettre une en haut. Donc, pour qu'on ne voit pas la tige, je reprends mon petit morceau de papier. Et je veux que la tige soit vraiment comme si elle sortait de l'herbe. Voilà. On fait sortir notre tige de l'herbe. Excusez-moi pour la bascule. Et comme j'aime bien, on va s'arrêter là pour l'instant. Alors, je vais ici, dans l'herbe, souvent, il y a des fleurs dans l'herbe. Ben oui. Alors, soyons fous. Là, je vais prendre du melon mambo. J'avais pris du sorbet sucré. Et là, j'avais envie de prendre du melon mambo. On va voir ce que ça va donner. Donc, pour ça, pour mes petites fleurs, ben, c'est les toutes petites fans de mes carottes. Voilà. Allez, on va se mettre des petites fleurs. Non, j'ai pas fait de bêtises, c'est bon. Par ici. Voilà. Ça va ici aussi. On va t'en mettre une ici. Puis là, on va s'amuser à faire un champ de fleurs. Ah, heureusement, c'est pas tombé sur ma carte. Sainte maladresse, priez pour elle. De temps en temps, il y a des... Si vous avez un jardin, vous avez ces fleurs qui... Ouais, c'est pas gracieux, ça. J'aurais pu me dispenser de faire ça. Mais c'est pas grave. Hop. Allez, on va quand même replanter des fleurs. On va en mettre une ici. Voilà.
Je suis embêtée avec ça. Je pense que je vais cacher ma bêtise avec... Parce que je trouve que c'est pas élégant, là. Hein. Non, il y a mieux quand même. Alors, attendez, pendant que j'ai mon truc rouge, je vais en mettre une ici. Voilà. Et ça, c'est pas beau, ça. Voilà. Donc, je vais reprendre du vert pour cacher mes fleurs que j'ai mis en trop. Des fois, le trop, c'est l'ennemi du bien. Hein. Et là, elles vont être très foncées. Très foncées. Donc, on va faire avec de épinette, à mon avis. Ça devrait bien cacher l'erreur que j'ai faite. Donc, je vais enlever mon surplus ici pour n'avoir que de l'épinette sur ma feuille. Voilà. Et je vais venir mettre ici en épinette. Voilà, ça cache un peu la misère. Et comme je veux pas que ce tamponnage là se retrouve tout seul, comme un couillon. Voilà. Je vais en remettre ici. Voilà. Et peut-être aussi ici. Voilà, comme ça, cette couleur-là n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Voilà. Donc ça, c'est pour retirer un petit peu l'excédent d'enthousiasme que j'avais eu par rapport à mes petites fleurs roses. Maintenant, l'herbe, c'est jamais vraiment Plan de chez Plan. Donc, je vais prendre du riche raisin qui est là, voilà. Et avec ce petit tampon, je vais venir. Alors, j'enlève l'excédent parce que c'est pas là. Je viens le mettre par-dessus. Donc, c'est pas la peine que ce soit très foncé. Hop, voilà. On fait vraiment juste ça à une délicatesse. On enlève vraiment juste l'excédent. C'est pour montrer qu'il y a du mouvement dans l'herbe, il y a de la vie. Voilà. Bon, écoutez, on n'est pas trop mal. Voilà. Bien. Bien. Écoutez, maintenant, notre carte, nos arbres, nos carottes transformées en arbres, c'est terminé. Voilà. J'ai soif du coup. Mes bêtises vont donner soif. À la bonne vôtre. Alors, voyons ce que je vais retirer. Donc, je vais venir mettre comme ça. Mon ciel, il est pas mal. C'est peut-être ici que c'est un petit peu trop. Donc, je vais reprendre un peu le même principe que la carte que j'avais faite. Vous allez voir qu'elles seront complètement différentes. Donc, là, je vais prendre en base de carte du papier sous l'écume. Le papier sous l'écume, c'est la base de carte normale, 21 par 14, 85 si on veut être précis. Donc là, je plie en deux. Voilà, je marque un petit peu les plis. C'est bon, donc je peux utiliser le plioir. Normalement, c'est bon. Voilà, hop. J'ai un joli pli, c'est parfait. Par-dessus, je vais utiliser de l'épinette enivrante parce que je trouve qu'avec tous ces verts, on reste dans le vert. Et là, j'ai eu envie de faire un cadre assez petit pour que justement mettre en valeur cette espèce de tableau. Donc, je confirme que le bas, j'en ai trop, mais on vaut mieux en avoir de trop que pas assez parce que le trop, on peut le couper. Donc, mon matage, qu'on appelle ça. Donc, la partie qui est ici, elle fait 9,5.
Tout d'un coup, j'ai un doute. Je crois que c'est ça. Normalement, c'est ça. Oui, c'est ça. 9,5. Donc, 9,5 par 13,8. Et ça, du coup, va faire 9. 9, donc ça va arriver à peu près ici. 9 par 13,3. Allez, le coupe-papier. Donc, vous auriez eu des difficultés sur le ciel, un ciel qui était vraiment moche. On aurait coupé le ciel. Là, ici, cette fois-ci, c'est vraiment cette partie-là qui est pas terrible, terrible, terrible. Donc, j'ai dit que on était ici sur 9, 9 et demi. Donc là, on va faire sur 9. Là, je coupe à 9. 9. On ne verra plus que l'essentiel, voilà, 9 sur... Alors maintenant, il faut choisir quel côté je vais garder, qui me paraît le plus joli. Je vais peut-être couper ici. Donc je vais couper ici 9 par 13. 13,3. Je pense que c'est ça. Mais avant de couper, il vaut mieux vérifier. C'est ça, c'est 13,3. Donc 13,3, ça va m'enlever ça. Alors, je vais en enlever un petit peu de chaque côté. Donc, je vais faire 13,5 d'un côté. D'un côté. Et, non, j'aurais pu faire 13,3. Donc, je vais faire 13,3. 13, 1, 2 et 3. Il ne faut pas grand chose à couper, mais tant qu'à couper, voilà, une coupe franche, mon arbre sera vraiment coupé. Et ça, c'est ce qui reste d'intéressant. Donc, vous faites la sélection dans votre tamponnage des parties qui vous semblent les plus intéressantes. Des fois, ça permet de rattraper un éventuel, entre guillemets, loupé. Il n'y a jamais de loupé puisqu'on arrive à rattraper. Allez, hop, de la colle là-dessus. Voilà, de la colle au dos. Alors, comme c'est un paysage, sincèrement, j'ai pas du tout eu envie de mettre deux petits mots, deux petits sentiments. C'est une carte qui sera vraiment plus pour son côté décoratif que pour y mettre un sentiment. Voilà. Donc là, c'est bon. Et maintenant, on va coller notre façade de carte sur la base de carte. Voilà. La colle est faite avec une jolie dédicace. Allez, hop. Et je trouve sincèrement que sous l'écume et épinette enivrante fonctionnent très très bien ensemble. Allez, un petit coup de plioir pour bien étaler la colle. Bah, écoutez, hein, hop, une ici, une là. C'est les mêmes sans être les mêmes. On peut jouer au jeu de cette erreur. Voilà. Et maintenant, bah quand même, on va quand même mettre quelque chose à l'intérieur. Donc, je vais utiliser un riche raisin. On va mettre ça. On va utiliser, je reprends mes protections. Hop, on est bien horizontal, c'est bien, j'y ai pensé. Parce que des fois, mon petit neurone, il a du mal. Allez, on va mettre ça. On va mettre des petits, on dirait du cerfeuil ou je sais pas quoi. Allez, un petit bouquet. Voilà. Le petit bouquet, ça suffit à lui-même pour décorer notre bas de carte. Et tant que j'ai encore pas loin de moi sous l'écume et ma brosse, alors je ne me trompe pas parce que regardez, voilà, on voit bien, la bleue elle est là, la verte elle est là. Allez, on va lui mettre un petit coup de sous l'écume. Elles sont vraiment trop bien ces brosses. Alors maintenant, ils en ont sorti des toutes petites. Bon, j'ai pas encore, mais déjà avec ça, je m'amuse bien.
Voilà. Hop, je ferme mon petit point de repère. Et voilà. Allez, oust. La colle. J'en suis là, la colle. Un Z qui veut dire Zorro. Aïe, aïe. Oh, je suis dans le bon sens. Donc, c'est bon. Voilà. On est bon. Et voilà. Donc, pour l'autre, j'avais fait à l'intérieur, j'avais utilisé les carottes. Mais là, je me suis dit, on va changer. Donc, voilà. Bah, écoutez, 2 cartes, les mêmes outils, et pourtant, elles sont toutes les deux différentes. Donc c'est ça qui est rigolo, c'est ce qui est sympa. Et c'est ce que j'aime dans le scrap, c'est-à-dire que on ne fait jamais 2 fois la même chose. On n'est pas des machines, on est simplement à se faire plaisir, à découvrir des trucs. Bon, bah écoutez, voilà donc ma petite perfo secrète pour faire des nuages, ma boîte à nuages. Il me reste plus d'un coup demander de bien vouloir vous abonner. Déjà, le petit pouce, vous savez, en bas de la vidéo pour me dire si vous avez aimé. Ensuite, en dessous, il y a la possibilité de s'abonner. Comme ça, vous êtes au courant des prochaines vidéos que je vais pouvoir produire. Et puis, écoutez, partagez. Puisque le scrap, c'est aussi ça, on partage. Partagez aussi cette vidéo. Peut-être que je n'étais pas la seule à ne pas m'être rendu compte que le tampon carotte, cadeau de jardin, c'était un vrai cadeau. Parce que les carottes pouvaient se transformer en arbres. Allez, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, une nouvelle pause créative. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bisous, bisous. À très vite.